Je m'appelle Keiko Nakamura. J'ai 72 ans, je suis née à Osaka et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à comprendre une vérité inconfortable sur le désordre. Il ne s'agit jamais vraiment des choses. Il s'agit du poids que nous permettons à ces choses de porter. La culpabilité, l'indécision, la croyance silencieuse que s'accrocher nous protège d'une certaine manière. J'ai cru ça aussi pendant longtemps, jusqu'à ce que j'arrête. Aujourd'hui, je veux partager 8 techniques japonaises que j'ai apprises et par lesquelles j'ai vécu. Pas des théories, pas des tendances. Des méthodes concrètes qui m'ont aidé, ainsi que beaucoup de femmes que je connais, à traverser un désordre accablant, sans panique, sans honte, et sans passer une semaine entière à trier des décennies de vie accumulées. Ces techniques sont simples, mais ne confondez pas simple avec faible. Le simple, fait de manière constante, c'est ainsi que le vrai changement se produit. Commençons. Technique numéro 1. Commencez par la plus petite victoire possible. Ippo. Je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit tout à fait de cette façon auparavant. La raison pour laquelle la plupart des gens ne commencent jamais à désencombrer n'est pas la paresse. Ce n'est pas le manque de motivation, c'est qu'ils regardent toute la montagne et essaient de la gravir en un après-midi. Ce n'est pas comme ça que les montagnes fonctionnent. Et ce n'est pas comme ça que fonctionne le sentiment d'être submergé non plus. Au Japon, nous disons ippo. Un pas, puis un autre pas. Pas 2 pas, pas 10. 1. Quand j'ai commencé à simplifier sérieusement ma propre maison ici au Japon, je ne partais pas de rien. J'avais accumulé des choses au fil de décennies de vie, du matériel pédagogique d'années de cours communautaires, des tissus et des outils de ma pratique du tissage, des cadeaux des visites de ma fille, des objets que je gardais parce que m'en séparer semblait comme me séparer de morceaux de ma propre histoire. La montagne semblait énorme. Alors je n'ai pas regardé la montagne. J'ai regardé un tiroir. Le tiroir étroit à côté de mon évier de cuisine. Celui qui accumulait des élastiques, des bons de réduction périmés, des baguettes de commande de livraison, un stylo séché et 3 clés que je ne pouvais pas identifier. Je l'ai ouvert, j'ai passé 7 minutes à ne m'occuper que de ce tiroir. Je l'ai fermé et je suis partie. C'était tout. C'était toute la première session. Mais quelque chose a changé. Pas dans le tiroir, en moi. Un petit sentiment de compétence a remplacé le sentiment familier de paralysie. Mon cerveau a enregistré que le progrès était possible et le lendemain matin, j'ai ouvert un autre tiroir sans le redouter. Ce n'est pas une métaphore, c'est la neuroscience habillée en philosophie japonaise. Les petites victoires créent de l'élan. L'élan remplace le sentiment d'être submergé. Voici votre mission. Ne choisissez pas une pièce, ne choisissez pas un placard, choisissez quelque chose de plus petit. Un tiroir, une étagère, une surface de table. Préparez-vous à le finir complètement en moins de 10 minutes. Finissez-le. Ressentez l'achèvement. Ce sentiment est votre carburant. Protégez-le. Utilisez-le à nouveau demain. Technique numéro 2, la libération évidente. Faites confiance à votre première réaction. Voici une technique qui ne nécessite aucune réflexion. En fait, réfléchir est ce que vous devez éviter. Quand vous prenez un objet et que votre toute première réaction, avant que votre cerveau n'ait le temps de construire une raison de le garder, et c'est à jeter, faites entièrement confiance à cette réaction. Agissez immédiatement. Ne le reposez pas. Ne créez pas de pile peut-être. Libérez-le maintenant. La sagesse japonaise du désencombrement a une expression pour l'habitude mentale qui nous arrête ici. Muzukashiku kangaeru. Rendre quelque chose inutilement compliqué. Nous faisons ça constamment avec le désordre. Nous prenons un vieux catalogue d'une entreprise chez qui nous n'achetons plus et nous passons d'une certaine manière 45 secondes à en débattre. Le catalogue est à jeter. Vous le saviez dans la première demi-seconde. Les 44 secondes restantes n'étaient que du bruit. J'ai une pratique que j'appelle la libération évidente. Chaque fois que je commence une session de désencombrement, je me déplace rapidement dans l'espace, touchant seulement les choses qui sont évidemment terminées, les choses qui n'ont aucune raison d'être gardées. Je les rassemble sans pause, sans délibération, sans négocier avec moi-même. Les articles périmés de toutes sortes, les choses cassées que je n'ai pas réparées depuis plus d'1 an, l'emballage gardé sans raison, les stylos qui n'écrivent pas,
les sacs entassés dans d'autres sacs, les articles uniques séparés de leur paire, les choses en double quand je n'en ai besoin que d'une. Aucun de ceux-ci ne nécessite une décision. Il nécessite seulement le courage d'agir sur ce que vous savez déjà. Cette technique est puissante pour les personnes submergées spécifiquement parce qu'elle crée un changement visible immédiat avec presque zéro effort émotionnel. L'espace commence à se dégager, l'air commence à changer et votre confiance grandit avant que vous n'ayez eu à faire un seul choix difficile. Commencez là. Commencez toujours par les libérations évidentes. Laissez les décisions faciles construire votre courage pour les plus difficiles qui viennent plus tard. Technique numéro 3, le sprint concentré de 10 minutes. Je veux aborder quelque chose directement. De nombreux adultes plus âgés me disent que le désencombrement les épuise, pas seulement physiquement, émotionnellement. La fatigue décisionnelle est réelle. Les souvenirs qui remontent sont réels. Le chagrin qui se cache parfois dans les objets est réel. C'est pourquoi je suis fortement opposée à l'approche consistant à passer une journée entière ou un week-end entier à tenter de transformer votre maison d'un seul coup. Ça ne fonctionne pas. Ça mène à l'épuisement, au regret et à une maison qui semble temporairement perturbée mais n'est jamais réellement simplifiée. Au lieu de cela, j'utilise des sprints de 10 minutes. Réglez un minuteur. 10 minutes. Choisissez une petite zone, pas une pièce, une zone. Un seul placard. Une section d'un plan de travail. Le sol d'un placard. Sprintez à travers avec intention. Quand le minuteur sonne, arrêtez complètement. Voici ce qui rend cette technique spécifiquement japonaise dans sa pensée. Au Japon, il y a un grand respect pour le concept de la pause, le souffle entre les actions. Nous ne croyons pas que plus d'efforts égale toujours plus de progrès. Nous croyons que l'effort concentré, suivi d'un vrai repos, produit de meilleurs résultats qu'un effort prolongé et épuisé. 10 minutes d'attention claire et concentrée sur une zone accomplissent plus que 3 heures de brassage anxieux dans une pièce entière. Quand j'ai enseigné cela à ma voisine Fumiko, une femme de la fin de la soixantaine qui évitait sa pièce de rangement depuis 4 ans, elle était sceptique. Elle croyait que la seule façon d'aborder 4 ans d'évitement était un effort massif et soutenu. Elle a essayé le sprint de 10 minutes à la place. Lors de son 3e sprint, elle m'a dit « Keiko, j'ai fini de trier une étagère entière et je ne suis même pas encore fatiguée. C'est le but. » Vous finissez avant que l'épuisement n'arrive. Vous arrêtez pendant que vous vous sentez encore capable. Et vous revenez demain avec de l'énergie plutôt que de l'appréhension. Faites un sprint aujourd'hui, une zone, 10 minutes, concentration totale. Puis, reposez-vous complètement et soyez fiers de ce que vous avez fait. Technique numéro 4. La décision de 3 secondes. Arrêtez de laisser les objets vous prendre en otage. Cette technique va changer la façon dont vous vous déplacez dans votre maison. Prenez un objet, n'importe quel objet, comptez silencieusement. 1, 2, 3. Si à 3 secondes, vous n'avez pas ressenti un oui clair, c'est un non. Pas un peut-être, pas un plus tard. Un non, c'est ce que j'appelle la décision de 3 secondes. Et elle est enracinée dans quelque chose que je crois sincèrement après 7 décennies de vie. Nos instincts sur ce qui appartient à nos vies sont presque toujours corrects. C'est notre remise en question qui crée le désordre, à la fois dans nos maisons et dans nos esprits. Au moment où vous commencez à construire des raisons de garder quelque chose, vous ne répondez plus à l'objet. Vous répondez à la peur, peur du gaspillage, peur du regret, peur de faire le mauvais choix. Et le désordre grandit directement de cette peur. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Quand j'ai commencé à appliquer cette technique à mes propres affaires, j'ai découvert que les objets sur lesquels j'hésitais le plus étaient rarement des objets que j'aimais profondément. C'étaient des objets que je me sentais obligée d'aimer, des choses données par des personnes que je respectais, des choses achetées à un coût important, des choses qui représentaient une version de moi-même que je ne vivais plus. L'obligation n'est pas l'amour, et l'obligation n'est pas une bonne raison de garder quoi que ce soit. La règle des 3 secondes coupe à travers l'obligation rapidement. Elle rend le pouvoir de décision à vos instincts plutôt qu'à votre anxiété. Pratiquez ceci maintenant. Prenez l'objet le plus proche dont vous suspectez qu'il n'appartient pas pleinement à votre vie.
Comptez jusqu'à 3. Quelle était votre réponse instinctive avant que votre cerveau n'interrompe? Honorez cette réponse. Technique numéro 5. Le tri en une seule manipulation. La méthode qui retire vraiment les choses. Voici un problème que je vois constamment. Les gens dépensent une énergie énorme à trier le désordre en piles. Des piles à garder, des piles peut-être, des piles à traiter plus tard. Et puis les piles restent pendant des jours, pendant des semaines, parfois pendant des mois. Et finalement, la pile peut-être migre tranquillement vers le désordre général et rien n'a réellement changé. Ce n'est pas du désencombrement, c'est du réarrangement de désordre. Le tri en une seule manipulation élimine ceci complètement. Le principe est exactement ce qu'il semble être. Chaque objet que vous prenez est manipulé une fois et placé dans sa destination permanente immédiatement. Pas une pile temporaire, sa destination. Avant de commencer toute session de tri, préparez 3 contenants clairement étiquetés. Un pour garder, et ce contenant doit être petit, intentionnellement petit, parce que s'il est grand, vous le remplirez. Un pour libérer, les objets allant au don ou à quelqu'un de spécifique. Un pour jeter, vraies ordures et recyclage. Prenez un objet, prenez la décision, placez-le dans son contenant, passez à l'objet suivant, ne revisitez pas, ne renégociez pas, touchez-le une fois, décidez une fois, placez-le une fois. Quand j'ai expliqué ceci à ma fille, lors d'une de ses visites, elle a résisté. Elle a dit « Maman, et si je ne suis pas sûre ?» Je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, l'objet va dans le contenant de libération. Parce que la certitude est une exigence pour garder. L'incertitude est une raison suffisante pour lâcher prise. L'acte physique de placer quelque chose directement dans un sac de dons plutôt qu'une pile peut-être créer une expérience psychologique complètement différente. La décision semble prise, finale, réelle, et vous avancez plutôt que de tourner en rond sans fin. Installez vos 3 contenants avant votre prochaine session de désencombrement. Touchez chaque objet une seule fois. Observez à quelle vitesse un vrai progrès se produit. Technique numéro 6, la manière japonaise avec les objets sentimentaux, katashi et mémoire. C'est la technique dont la plupart des gens ont le plus besoin et résistent le plus. Les objets sentimentaux sont là où les efforts de désencombrement s'arrêtent le plus souvent. Vous pouvez avancer rapidement à travers les gadgets de cuisine et les vieux magazines, mais ensuite vous ouvrez une boîte de lettres ou trouvez un vêtement qui appartenait à quelqu'un que vous avez perdu et tout s'arrête. Le temps s'arrête, le progrès s'arrête. Je comprends ceci complètement. Après le décès de mon mari Hiroshi, j'ai passé presque un an incapable de m'occuper de ses affaires. Elles sont restées dans notre chambre à Osaka exactement comme il les avait laissées. Ses lunettes de lecture sur la table de nuit, sa tasse de thé préférée non lavée, sa veste de travail sur le crochet près de la porte. Je ne le préservais pas. Je me figeais moi-même. Le concept japonais qui m'a finalement aidé s'appelle katashi, qui fait référence à la forme que quelque chose prend. L'idée étant que le sens peut prendre une nouvelle forme sans perdre sa vérité. Un souvenir ne nécessite pas son objet physique original pour rester réel et présent et vivant en vous. Ce que j'ai finalement fait et ce que je partage maintenant comme technique avec tous ceux qui me demandent, c'est ceci. J'ai choisi un objet, un seul, l'objet unique le plus significatif parmi toutes ces affaires. Son rouleau d'encre peint à la main qui pend maintenant dans mon entrée. Tout le reste, je l'ai libéré lentement, au fil du temps, avec une énorme gratitude et un vrai chagrin que je me suis permis de ressentir pleinement. Je n'ai pas tout photographié comme substitut à la présence. Je me suis simplement assise avec chaque objet, les remercier pour ce qu'il avait porté, et j'ai pris une décision sur si sa forme physique servait encore mon présent vivant ou si le souvenir qu'il portait voyagerait mieux dans mon cœur. Pour des raisons pratiques, si vous avez une collection d'objets sentimentaux et ne pouvez pas encore aborder les plus significatifs, commencez par les bords. Les objets qui sont un peu sentimentaux, mais pas profondément. Construisez votre capacité de libération progressivement. Travaillez vers les objets plus difficiles à mesure que votre confiance grandit. Vous n'effacez personne en libérant leurs objets. Vous libérez vous deux. Technique numéro 7.
l'achat motenai. Arrêtez le flux avant qu'il ne redémarre. Toutes les grand-mères japonaises avec qui j'ai grandi utilisaient un mot qui a façonné comment notre culture entière pense aux objets. Motenai. Il exprime le chagrin face au gaspillage, le regret qu'une chose bonne soit utilisée négligemment ou jetée sans réflexion. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de motenai. Il s'applique également dans les deux directions. Oui, c'est motenai de jeter quelque chose de vraie valeur négligemment. Mais c'est aussi motenai d'acheter quelque chose négligemment qui deviendra du désordre, prendra de la place et sera finalement jeté de toute façon sans avoir servi de vrai but. La technique que je partage ici aborde une lacune que la plupart des conseils de désencombrement ignorent complètement. Vous pouvez travailler dur pour dégager votre espace. Vous pouvez appliquer toutes les autres techniques de cette liste avec discipline et constance. Mais si l'afflux continue sans contrôle, vous vous retrouverez dans le même sentiment d'être submergé en quelques mois. J'ai passé un temps considérable, après avoir profondément simplifié ma maison, à développer ce que je considère comme une pause motenai avant tout achat. Avant d'acheter quoi que ce soit qui vivra dans ma maison, je pose 3 questions. Où exactement ceci vivra-t-il? Pas approximativement, spécifiquement. Si je ne peux pas nommer l'emplacement précis, c'est un signal qu'il n'y a pas de vraie place pour ça et donc pas de vrai besoin. Qu'est-ce qui est déjà dans cet espace que ceci remplacera? Parce que si rien ne part, quelque chose doit être déplacé et les objets déplacés deviennent du désordre. Est-ce que ceci semblera encore nécessaire dans 6 mois? Pas à la mode, pas intéressant, nécessaire. Ces 3 questions, posées honnêtement, éliminent la majorité des achats impulsifs avant qu'ils n'entrent jamais dans ma maison. Les objets qui entrent arrivent avec intention, avec un espace désigné et avec un but authentique. Cette technique ne coûte rien et empêche que de futures sessions de désordre accablant ne deviennent jamais nécessaires. Technique numéro 8, le retour de 5 minutes du soir, katazukeru. La technique finale est aussi la plus simple et c'est celle qui maintient tout l'autre travail en place, de façon permanente. En japonais, katazukeru signifie mettre les choses en ordre, retourner les choses là où elles appartiennent. C'est un acte quotidien, pas hebdomadaire, pas un nettoyage en profondeur mensuel, quotidien, petit, constant. Chaque soir, avant de m'asseoir pour ma dernière tasse de thé, je passe 5 minutes à me déplacer dans ma maison et à retourner tout ce qui a dérivé de sa place, là où il appartient. Un livre laissé sur la table de cuisine retourne sur son étagère. Une veste placée sur une chaise retourne à son crochet. Une tasse laissée sur le rebord de fenêtre va à l'évier. 5 minutes, chaque soir, sans exception. Cette technique est la raison pour laquelle les sessions de désencombrement deviennent de plus en plus rares une fois que vous avez fait le travail initial de simplification, parce que le désordre, dans une maison simplifiée, n'a presque jamais l'opportunité de s'accumuler en quelque chose d'accablant. Les petites dérives sont corrigées chaque nuit avant de devenir des piles. Les piles ne se forment jamais. Le sentiment d'être submergé n'arrive jamais. Je veux être honnête sur pourquoi cette technique particulière compte si profondément pour les adultes plus âgés spécifiquement. En vieillissant, l'effort physique et émotionnel du désencombrement majeur devient plus difficile. Les articulations font plus mal. La fatigue décisionnelle arrive plus vite. Le poids émotionnel de trier des décennies de vie accumulées devient plus lourd. Le retour de 5 minutes du soir vous empêche d'atteindre à nouveau un point où un effort majeur de désencombrement est nécessaire. Il garde votre maison simplifiée, sans effort, durablement, jour après jour. Fixez un moment pour cette pratique, le même moment chaque soir, connecté à quelque chose que vous faites déjà, peut-être après le dîner, peut-être avant de vous brosser les dents. Attachez l'habitude à un rituel existant pour qu'elle ne nécessite aucune décision séparée pour commencer. 5 minutes, chaque soir, tout retourner là où il vit, c'est toute la technique et c'est suffisant. Voilà vos 8 techniques japonaises. Pas des systèmes qui nécessitent des solutions de rangement coûteuses, pas des méthodes qui demandent d'énormes blocs de temps ou d'énergie émotionnelle que vous n'avez peut-être pas en ce moment. Des approches simples, honnêtes, efficaces qui ont guidé les maisons japonaises vers la paix pendant des générations.
Voici ce que je veux que vous vous rappeliez le plus. Le désordre ne signifie pas que vous avez échoué dans votre maison. Cela signifie que vous êtes humaine, et les humains accumulent des choses au cours d'une vie qui vit et qui change. Le travail de libération du désordre n'est pas une punition. Ce n'est pas rattraper quelque chose que vous auriez dû faire il y a des années. C'est simplement choisir aujourd'hui de vivre dans un espace qui soutient qui vous êtes réellement maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout faire cette semaine. Vous devez faire une chose, une fois, et laisser ce premier petit pas vous rappeler que le mouvement est possible. Un tiroir, un sprint, une décision prise en 3 secondes. Un soir, 5 minutes, les choses retournées là où elles appartiennent. À partir de là, tout devient plus facile. Je l'ai vu se produire. Je l'ai vécu moi-même. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 8 techniques vous semble la plus possible à essayer en premier? Je lis chaque réponse, et votre réponse pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre qui lit ci-dessous a besoin pour faire son propre premier pas.